Voici le correctif de l'exercice 2. Donc, la situation est la suivante. Nous avons un agriculteur qui essaie de cultiver les haricots avec les deux méthodes qui sont différentes. La première méthode, c'est utiliser des engrais chimiques et la deuxième, des engrais naturels. Et ce qu'on demande, c'est la suivante. Donc, le producteur doit satisfaire des acheteurs qui souhaitent des longueurs d'haricots homogènes. Pourquoi on demande que ça soit homogène? C'est puisque quand on va les emballer et on va les vendre dans des magasins, ça soit plus joli, plus représentable. Donc, imaginons qu'on a des haricots qui ont des longueurs qui sont trop différentes, qui sont emballés. Là, c'était pas très représentatif. Donc, voilà. Ce qu'il faut faire, on a deux méthodes, on a deux résultats qui sont différents et il faut choisir quel est le résultat qui est plus homogène. Le mot homogène, on avait déjà parlé en classe au moment où on avait parlé des écart-types et on avait dit que les plus l'écart-type sera petit, plus les résultats seront homogènes. Donc, tout ce qu'on est censé de chercher, c'était donc les écart-types pour les deux tableaux, et rien que des écart-types. C'est-à-dire tout ce qui est, par exemple, fréquence cumulée, effectif cumulé, des fréquences, il fallait pas le chercher. Ça, c'était très important lorsque vous êtes face à un problème. Il fallait pas chercher des trucs de trop. Dans un premier temps, voilà, je vais essayer de traiter donc des engrais chimiques. J'ai déjà préparé le tableau et on a normalement on va mettre des effectifs, mais comme il s'agit des intervalles, en fait, on a aussi besoin une colonne qui reprend le centre des intervalles et après on va rentrer donc des effectifs. Voilà. Donc, le centre de 0 à 8, c'était 4. Le centre de 8 à 10, c'est 9. Et après 11, 13, 15, 17, 19 et 21. L'effectif, là, il faut regarder dans le tableau. On va voir 2, 4, 9, 14, 20, 16, 12 et 3. Et là, si je fais la somme des effectifs, normalement, je suis censé trouver 80, puisque dans l'énoncé, on dit qu'il a prélevé 80 haricots de chaque partie. Et là, au lieu de chercher des effectifs cumulés, des fréquences, tout ça, on va d'abord regarder qu'est-ce qu'on aura besoin pour calculer donc l'écart-type. Pour calculer l'écart-type, on a besoin de cette valeur-là pour trouver la variance et puis l'écart-type. Maintenant, pour trouver cette valeur-là, on aura besoin donc calculer la moyenne. Et pour calculer la moyenne, on a besoin la colonne ici, puisque pour trouver la moyenne, on avait fait cette colonne-là divisée par celui-là. Donc, on va faire la même chose. Donc, on aura besoin xi fois ni et puis écart au carré et puis ni fois écart au carré. Donc, j'aurai besoin xi fois ni, j'aurai besoin écart au carré et j'aurai besoin ni fois vite. Donc là, c'était écart au carré. Là, c'était ni fois écart au carré. Voilà, comme ça, on va essayer de compléter le tableau. D'abord, xi fois ni, xi ici, c'était donc le centre de caractère, donc c'était 4 fois ceci, on trouvera 8, et pour avoir des autres valeurs, j'aurai besoin juste tirer vers le bas pour avoir tous les résultats. Maintenant, pour trouver la moyenne, je sais bien que j'aurai besoin de la somme totale de cette colonne-là. Donc, je sélectionne les valeurs que j'ai besoin d'additionner, entrer. Comme ça, j'ai la somme totale. Maintenant, je vais juste vérifier un coup au niveau du tableau pour ne pas avoir des erreurs. Donc, 2, 4, 9, 16, 3. Oui, c'est bon. Et c'est bon. OK.
pour trouver maintenant la moyenne, on sait que la moyenne, c'était la valeur qui est ici, divisée par celui-là. On trouve 14,85. Maintenant, écart au carré, on sait que c'était xi. Ah oui, j'ai oublié de rentrer par, j'ai oublié de mettre égal, donc je dois choisir maintenant xi moins 14,85. Je ferme la parenthèse, je mets au carré. Ah oui, exposant 2. Voilà. Et après, je vais tirer vers le bas pour avoir tous les résultats. Et ici, NI, donc effectif, fois écart au carré. On va avoir donc toutes les valeurs pour trouver la somme totale de ceci. Voilà, je choisis toutes les valeurs que j'aurais besoin. Voilà, ça c'était donc la somme totale. Maintenant, avec cette valeur-là, on pourra donc calculer la variance qui est égale à la valeur ici divisée par la valeur, l'effectif total. Une fois on a la variance, pour trouver écart type, c'était égal à cette valeur-là exposant 0,5, puisque racine carrée, on ne sait pas le mettre, du coup on doit mettre exposant 0,5 et on trouve l'écart type qui est 3,44. Maintenant, on doit faire la même chose pour des entrées naturelles. Pour gagner du temps, je vais essayer de faire un petit copier-coller. Voilà, je vais changer ça en naturel. Et les intervalles, le centre ne changera pas. Par contre, l'effectif va changer. Donc, je vais faire exactement la même chose après. Donc, 5, 8, 10, 16, 15, 12, 8 et 6. Et l'effectif total, c'était donc la somme de tout ceci. Ça doit normalement, ça doit aussi être 80. Voilà. Et après, je dois faire xi fois ni. Donc, si je fais xi fois ni, donc ça fois vite. Ici, c'était donc 4. J'ai oublié de noter, de commencer par un égal. Donc, ceci fois ceci. Et après, je tire tout vers le bas. Une fois j'ai ceci, je dois aussi lui demander de calculer la somme de toutes ces valeurs. Voilà. Maintenant, pour trouver la moyenne, qui est égale à ceci divisé par ceci, on trouve une moyenne qui est de 13,96 à peu près, 13,96. Maintenant, faites attention, il y en a, en fait, la moyenne ne nous indique rien au niveau de homogénéité et il faut vraiment calculer l'écart type pour dire quel des deux est plus homogène. Maintenant, on va essayer de calculer les écarts au carré puisqu'on a la moyenne. Donc, pour trouver écart au carré, je sais que c'était égal à la valeur centrale. Je dois mettre une parenthèse. La valeur centrale pour le premier terme ici, moins la moyenne qui est 13,96. Je ferme la parenthèse, je mets au carré. Voilà. Et je vais aussi chercher pour des autres valeurs. Ensuite, je dois faire ni fois écart au carré. Donc, ce que ça va donner, donc ni fois l'écart au carré. Et après, je demande de calculer la même chose pour les autres colonnes, égale la somme, puisque j'aurai besoin de la somme de cette colonne-là pour calculer la variance. Voilà. Une fois on a ceci, je peux donc calculer la variance qui est égale à cette valeur divisée par 80.
Maintenant, écart type, c'était égal à cette valeur-là, exposant 0,5. Voilà. Donc, on trouve aussi l'écart type pour des encrés naturels. Donc, on constate que pour des encrés chimiques, l'écart type est 3,4 et pour l'encré naturel, l'écart type est 4,2. Celle qui est plus homogène, c'était bien les encrés chimiques. Pour cette question, pour répondre à cette question-là, il n'y a pas beaucoup blablabla à introduire. Il suffit de mettre une conclusion. Donc, conclusion, vu que l'écart type de l'encré chimique est de 3,44 et l'écart type de l'encré naturel est de 4, quelque chose, je vais voir, est de 4,22. 4,22. On peut dire que les résultats sont plus homogènes, les résultats sont plus homogènes pour la méthode de l'encré chimique. Voilà, comme ça pour cet exercice-là est fait. Mais bien sûr, pour utiliser ces deux valeurs-là, on a vraiment fait des très longs développements pour les trouver. Et c'est ça aussi l'avantage d'utiliser le tableau Excel. Cela va nous permettre de gagner beaucoup de temps, puisque comme vous faites tous ces calculs-là avec vos calculatrices, vous allez risquer de faire quelques erreurs et dans le tableau, et une fois que vous avez fait quelques erreurs dans le tableau, le résultat final, ça sera bien sûr pas tout à fait bon. Voilà, je vais enregistrer donc ces deux affiches, je vais aussi vous envoyer ça dans le correctif, comme ça vous avez le vidéo et les documents que vous pouvez comparer vos réponses. Courage!